Pourquoi je vends un immeuble qui génère 2 fois le SMIC chaque mois? Je vais tout te dire dans cette vidéo et je te donnerai les 3 raisons qui m'ont poussé à vendre cet immeuble alors qu'il était rentable. Alors, je vais te reposer le cadre puisque j'ai investi dans mon premier investissement, je l'ai fait dans une maison que j'ai transformée en 4 appartements que j'ai exploité exclusivement en location courte durée puisque comme beaucoup de personnes, j'ai été appâté par le gain. J'ai voulu vraiment avoir des revenus complémentaires en plus de mon salaire pour soutenir mes dépenses quotidiennes. Une fois que j'ai exploité tous ces biens, plusieurs mois de location, il y a eu en 2020 le Covid. Je pense que tu t'en souviens. Le Covid a vraiment mis en avant un point faible concernant mon investissement. Parce que comme je te dis tout à l'heure, c'était une maison que j'avais découpée en plusieurs appartements. Et cette maison, elle avait un point important, enfin, un bémol, j'ai envie de dire, qui fait que je ne pouvais pas switcher les modes de location. J'avais un seul compteur électrique dans cet immeuble. Alors, avoir un seul compteur électrique, je suis tout de suite handicapé dans le mode d'exploitation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui voudront loger dans les logements, c'est moi qui devra payer la facture chaque mois et entre guillemets, refacturer. Alors, je ne peux pas vendre de l'électricité, mais il va falloir mettre en place un système de sous-compteur pour relever et dire à cette personne, voilà, ben, ton loyer est de temps et dedans, tu as l'électricité. Et clairement, quand tu as ce type de projet, tu sais pas trop comment gérer la partie électrique. Et c'était vraiment un des points faibles de mon projet. C'est que, ok, tu peux faire de la location courte durée. Ok, les gens ils viennent pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Tu encaisses l'argent. Mais tu es d'accord avec moi que durant la période de 2020, il y avait tout ce qui était confinement. On ne pouvait pas louer. Alors, c'est vrai que ça a été prévu parce que tu prévois de la trésorerie, tu prévois de l'épargne. Mais j'ai voulu à un moment basculer, louer à des personnes de mes logements, mais je ne pouvais pas. J'étais coincé. Alors, si déjà, il y a une première chose que tu dois retenir dans ce que je te dis, c'est si tu réalises un premier projet locatif, je t'invite vraiment à t'assurer qu'il y ait un compteur électrique par logement. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas ajouter des compteurs électriques par la suite, mais tu entreras dans des démarches qui seront coûteuses si tu ne les as pas budgétisées. Alors, pour faire simple, si c'est ton premier projet, assure-toi que tu as un compteur électrique pour chaque logement. Ça a vraiment été mon erreur. Ensuite, lorsque je me suis aperçu de cette contrainte et de cette problématique, j'ai eu un deuxième élément qui faisait que je ne pouvais pas louer. Comme je t'ai dit, il s'agissait d'une maison que j'avais découpée, que j'avais créé ces appartements, et c'est au niveau de l'insonorisation des logements. Lorsque j'avais les 4 logements qui étaient occupés simultanément, je savais systématiquement que j'allais avoir de mauvais commentaires parce que la sonorisation n'était pas optimale. Tu avais vraiment l'impression de vivre avec la personne qui était au-dessus parce qu'au niveau du plancher, c'était vraiment du parquet à l'ancienne où les personnes marchaient, tu entendais. Il n'y avait pas besoin de marcher avec des pas d'éléphant, mais rien qu'en marchant, tu entendais la personne. Et ça, j'avais pas fait gaffe à ce type de détails. Alors, sache que quand tu vas visiter un immeuble locatif, assure-toi que le plancher est un plancher résistant, qui est vraiment consistant. Si peut-être le plancher est en béton, ben c'est très bien. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu es avec l'agent immobilier ou avec quelqu'un qui t'accompagne, d'inviter cette personne à aller à l'étage et de lui demander de sauter pour voir un peu comment tu entends le bruit. Est-ce que c'est bien insonorisé? Alors, bien entendu, tu as la possibilité de réaliser des travaux pour insonoriser, mais dans mon cas, je t'assure que c'était le plancher qui était au-dessus et clairement, je me ramassais de mauvais commentaires quand tous les logements étaient occupés. Et ça a commencé vraiment à être problématique parce que au-delà du fait que tu génères de l'argent, tu te rends compte que tu as de mauvais commentaires, tes réservations baissent puisque si tu as de mauvais commentaires au niveau de l'algorithme d'Airbnb ou de Booking, tu commences à passer à la dernière page. Bon, je n'étais pas à la dernière page, mais c'est pour te dire que tu es mal référencé. Du coup, ça a commencé à être gênant. Alors, le fait que je voyais que je percevais des revenus chaque mois, je le voyais plus. Je me disais, mais merde, mon projet, il est un peu, il est bancal au fait. Il est bancal. Et ça a commencé à me travailler. Je me suis dit, mais mince, ok, c'est pas grave. Je ferme les yeux sur ces désagréments.
Mais je continue parce qu'on est sorti de la période Covid, j'ai continué à louer. Et puis après, j'ai commencé à avoir aussi de la concurrence dans cette ville et je me suis dit, non, Morgan, là, il va vraiment falloir faire quelque chose d'intéressant. Il va falloir commencer à penser à vendre ton projet parce que là, ça ne va pas. Parce que moi, entre-temps, je me suis lancé dans l'accompagnement et je faisais profiter les personnes de mon expérience parce que dis-toi que quand j'ai pu identifier toutes les erreurs que j'ai faites qui ont plombé mon projet, alors dis-toi bien que j'invitais pas les personnes à réaliser les mêmes projets que moi. Et là, je me suis dit, il faut que je vende. Parce que dis-toi bien que aujourd'hui, un bon projet pour moi, c'est un projet où tu peux utiliser plusieurs modes d'exploitation. Si tu as envie de faire du Airbnb, tu feras du Airbnb. Si tu as envie de faire de la colocation, tu feras de la colocation. Si tu as envie de faire du nu, si tu as envie de faire du meublé, pour moi, c'est ça un bon projet. C'est un projet qui te permet de switcher dans les modes d'exploitation et tu ne te retrouves pas bloqué. Parce que dans mon cas, j'étais clairement bloqué à un mode d'exploitation. Et en plus, ça commençait à se dégrader puisque j'avais que des mauvais retours par rapport à l'insonorisation. Alors, ça commençait à louer de moins en moins. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais la concurrence qui commençait à arriver dans ma ville. Alors, ça m'a bloqué et je me suis dit, il faut vite que je puisse vendre ce bien et que j'aille faire un projet qui est beaucoup plus intéressant que le premier que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai vendu et que je suis allé racheter un autre bien qui m'a permis aujourd'hui de ne pas répéter les erreurs que j'ai fait auparavant et d'avoir un projet qui est beaucoup plus tranquille, simple à gérer, plus sécure. Et j'ai pu capitaliser sur les erreurs que j'ai faites les années précédentes. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu veux aller plus loin au niveau de l'investissement locatif, je t'ai mis les 10 petites choses que tu dois savoir lorsque tu veux acheter un bien alors que tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, les choses essentielles à savoir. Je te les mis en lien en description, tu les retrouveras. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.